Dans le précédent épisode du feuilleton concernant le contrôle technique obligatoire pour les deux roues, le Conseil d'État a enjoint au ministre des Transports, début juin, de prendre les mesures d'application nécessaires sous 2 mois. Le ministre fait suite à cette injonction en communiquant les dispositions envisagées, en vue de les soumettre à consultation publique jusqu'au 22 juillet 2023. Selon le calendrier prévisionnel, le contrôle technique deviendrait donc obligatoire, à partir de début 2024 pour les deux roues les plus anciens, c'est-à-dire immatriculés avant 2017. La mesure s'appliquerait ensuite de manière échelonnée aux véhicules plus récents, jusqu'au 1er janvier 2027. Simplifié par rapport à celui imposé aux voitures, ce contrôle devrait par la suite avoir lieu, 5 ans après la mise en circulation d'un véhicule, puis tous les 3 ans. Tous les deux roues seraient concernés, y compris les petites cylindrées de moins de 125 cm3, dès lors qu'elles circulent sur la voie publique, mais aussi les 3 roues et quadricycles à moteur. Les experts du ministère de la Recherche peuvent diligenter un contrôle sur l'éligibilité des dépenses retenues pour le crédit d'impôt recherche. Ils ne peuvent rejeter des dépenses confiées à des sous-traitants, en raison de l'absence de documents décrivant les prestations sous-traitées. Ils doivent au préalable demander à l'entreprise de produire les éléments justificatifs dans les 30 jours. À défaut, l'entreprise peut invoquer qu'elle a été privée d'une garantie et que la procédure de rectification est nulle. Ceci même si le redressement est finalement fondé sur l'absence d'agrément des sous-traitants. À partir de juillet 2023, le bulletin de paye devra indiquer le montant net social. Pour accompagner cette mise en place, le ministère a mis en ligne un kit de communication pour aider les employeurs à informer leurs salariés. Il est composé de plusieurs supports de communication téléchargeables. 1. Un PowerPoint de présentation du dispositif, pour les échanges avec les salariés, les CSE. 2. Un courrier de présentation du dispositif pouvant être envoyé aux salariés pour expliquer la démarche. 3. Une brochure pédagogique, répondant à des questions que les salariés pourraient se poser, exemple, à joindre au premier bulletin de paye avec le montant net social. 4. Une fiche pédagogique à destination des gestionnaires de paye. Les pouvoirs publics procèdent aussi à un mailing de masse aux employeurs depuis le 20 juin.